Salut à tous, aujourd'hui je vous parle d'une bande dessinée qui s'appelle Les Ignorants et qui a été écrite et dessinée par Étienne Davodo. Donc c'est une bande dessinée qui parle de vin et de bande dessinée. Parce que ce personnage, ou plutôt c'est réelle personne, parce que c'est la relation entre Étienne Davodo et Richard Leroy qui est vigneron. Et l'auteur a remarqué que lui ne s'y connaissait pas du tout en vin et que son ami ne connaissait rien du tout à la bande dessinée. Donc dans ce livre-là, on va suivre leur histoire et suivre un petit peu leurs échanges, leurs relations pour que l'un apprenne à l'autre sa passion, son métier. C'est une lecture super intéressante parce qu'on voit la relation entre les deux personnages. Il y en a un qui va essayer d'apprendre à l'autre comment se passe le monde de la bande dessinée. Il va lui faire lire pas mal de bandes dessinées qu'il trouve très intéressantes. Parfois il va les aimer, parfois il va dire que c'est pas bien, qu'il n'aime pas du tout. Il va essayer vraiment de lui faire goûter à cette chose-là, à tout ce monde qu'est la bande dessinée, de comment est-ce que ça se travaille, de comment est-ce qu'on raconte une histoire. Et pendant ce temps-là, Richard va lui montrer comment est-ce qu'on fait du vin, comment est-ce qu'il faut le produire, comment est-ce qu'il faut le goûter, comment est-ce qu'on différencie différentes sortes de vins. Et pour ça, l'auteur de la bande dessinée s'est vraiment plongé au cœur de ça, parce qu'il aurait pu être totalement témoin extérieur en regardant ce qui se passait, en dessinant, en prenant des notes, mais il a décidé de vraiment vivre comme un vigneron pendant 1 an et demi, d'être au milieu des vignes, de vraiment faire ce travail comme un vigneron, sauf que lui, comme il est ignorant, il va forcément faire pas mal d'erreurs, il va forcément apprendre des choses, même si sur 1 an et demi, il a dit qu'il n'avait pas eu le temps de progresser énormément, parce que il dit qu'il peut même pas parler d'éducation, c'est plutôt juste un petit apprentissage, une initiation, le fait de devenir débutant, un petit peu plus confirmé, mais pas du tout un expert. Et c'est pareil de l'autre côté, parce que Richard va commencer à lire quelques bandes dessinées, parfois ça va lui plaire, parfois non, parfois il va penser quelque chose et ensuite avec juste une petite indication, il va comprendre la portée que ça avait réellement. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est le monde de la bande dessinée, parce qu'il va lui montrer comment ça se passe chez un imprimeur, chez un éditeur, rencontrer d'autres auteurs qui vont partager leur façon de voir le métier. Il y a pas mal de références à des auteurs que j'ai notés pour pouvoir lire ensuite ces livres-là. Et ce monde du vin que je connais pas du tout, qui m'intéresse pas particulièrement au départ, c'est super intéressant de le voir confronté à la bande dessinée et de voir aussi les points communs entre ces deux pratiques. Que ce soit au niveau de la persévérance, de la dévotion à quelque chose, de la passion qu'on y met, de la façon dont on se place aussi par rapport aux autres auteurs ou par rapport aux autres producteurs de vin. J'ai regardé ensuite une interview de Étienne Davodo qui expliquait justement qu'il voulait vraiment être au cœur de ça pour pouvoir ensuite saisir quelques moments et pour pouvoir montrer cette conversation, cette évolution des deux personnages dans un livre. Parce que lorsqu'il parle de bande dessinée avec Richard, ça va aller petit à petit, donc on aura vraiment des phrases très courtes qui expliquent l'avis de Richard sur ce qu'il a fait, donc une conversation qui va assez rapidement en quelques pages, alors que dans la réalité, ça s'est étalé beaucoup plus que ça. Comment sélectionner les moments à mettre, comment sélectionner les moments à enlever, comment représenter 1 an et demi de travail, 1 an et demi de relations, de voyages, de plein de choses dans une BD qui fait 200-300 pages. Comment est-ce qu'on représente des événements réels dans une bande dessinée sans aller forcément dans la fiction totale mais en éludant certains moments. Comment est-ce qu'on construit un récit à partir de quelque chose qu'on a vécu, de témoignages qu'on a entendus, de choses qu'on a vues. Bref, c'est une lecture qui m'a beaucoup plu, en plus la qualité du dessin est vraiment quelque chose qui m'a parlé. Je trouve que ça correspond parfaitement au récit, la façon dont c'est chapitré, la façon dont les dialogues sont écrits, ça m'a vraiment pris dans ce récit-là et j'ai été complètement emporté par ça. Enfin voilà, c'est une bande dessinée que je vous conseille réellement de lire, Les Ignorants par Étienne Davodo. C'est le premier livre de lui que je lis, il en a fait pas mal d'autres avant. Peut-être que je vais en lire parce qu'apparemment il s'entremêle pas mal entre fiction et des choses qui sont reportages documentaires où il va retranscrire des choses qu'il a vécues. Même si pour lui il n'y a pas vraiment de différence entre ça, il fait de la bande dessinée. Parfois ça part dans la fiction et parfois c'est tiré d'événements réels. Mais il n'y a pas vraiment un métier différent dans ces deux facteurs-là. Si vous avez des conseils de bande dessinée qui vous plaisent en ce moment, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires, on pourra partager à ce sujet. Comme d'habitude, il y a un lien dans la description pour que vous puissiez avoir plus d'infos sur ce livre et pourquoi pas le commander. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.